Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous avez vu dans le titre, je vais vous parler de mon expérience avec Pocket pour le Grand Prix des lecteurs 2025. Mais avant toute chose, je voulais quand même vous remercier pour les retours que j'ai eus sur ma dernière vidéo où je teste le site Gibert. D'après ce que j'ai vu, vous avez bien aimé. Donc il n'est pas omis que je recommence à tester avec d'autres sites. J'en ai un d'ailleurs que je suis en train de préparer, mais je vous dirai rien, promis, c'est une surprise, mais ça arrive bientôt. On revient sur le thème de la vidéo. Je prends les bouquins que j'ai là pour vous montrer un petit peu que j'en ai pas mal, j'en ai 7 là. Il va falloir que je vous en parle. Avant toute chose, je voulais un peu vous raconter comment j'en suis arrivée à devenir jurée en fait pour Pocket. Donc il faut savoir que Pocket, comme d'autres maisons d'édition, j'ai lu le livre de poche et d'autres, propose en fait des prix de lecteurs. Le Pocket propose 3 sélections. Les récits, la littérature française pardon, et la littérature étrangère. C'est quelque chose dont vous pouvez vous renseigner avant en fait sur les réseaux sociaux si jamais ça vous intéresse de participer. Tout le monde peut y accéder, vraiment tout le monde. Il suffit par contre d'avoir un réseau social public, forcément, puisque du coup vous allez recevoir des livres et l'idée c'est de pouvoir en parler et de faire un peu de pub en fait entre guillemets aux auteurs. Donc du coup, pour participer, il suffit de remplir un formulaire que Pocket va mettre en place, ou d'autres, hein, c'est toujours à peu près le même principe. On vous demande votre nom, votre prénom, vos coordonnées, et puis aussi votre compte Instagram si vous en avez un, ou peu importe le réseau sur lequel vous êtes, public toujours, j'entends. Et puis il faudra écrire une petite chronique sur un des livres que vous avez lu récemment, par exemple, pour donner un peu le ton, enfin, qu'ils sachent un peu en fait la manière dont vous vous y prenez. Si vous êtes déjà habitué à écrire des chroniques, par exemple, c'est assez simple, vous reprenez l'une des dernières que vous avez faites et voilà, c'est ok. Et puis, on va vous demander pourquoi vous avez envie d'être juré, en fait, tout simplement. Il faudra écrire un petit texte là-dessus. Ça n'a rien de bien méchant, enfin, j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Vraiment, vous inquiétez pas. Donc, vous attendez ensuite le retour, en fait, de Pocket pour savoir si vous êtes pris ou non. En général, vous recevez un mail pour vous dire, voilà, le premier livre qui vous sera envoyé, avec à peu près quelle date, etc. Voilà, donc c'est pas hyper compliqué, enfin, c'est plutôt accessible. Il suffit juste de se renseigner avant. Après, on n'est pas pris à tous les coups, hein. Pour résumer, un compte public sur les réseaux sociaux, un petit formulaire à remplir, un peu de patience. Et vous avez dans le formulaire, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, la possibilité de choisir en fait la section que vous voulez. Donc entre récits, littérature française et littérature étrangère pour Pocket. Après je sais pas comment ça se passe pour les autres, ça doit être sur le même principe. En tout cas pour l'idée du formulaire et du compte public. J'ai choisi littérature étrangère parce que c'est ce qui me bottait le plus en fonction de la section qui est proposée. Vraiment après c'est à la sensibilité de chacun. Est-ce qu'on rentrerait pas dans le vif du sujet? Les livres. Donc j'en ai reçu 7, pour être exact, entre octobre 2024 et mai 2025. Donc ça fait pas hyper longtemps que j'ai terminé de les lire. J'ai déjà voté pour mon préféré. Voilà, vous le saurez à la fin de la vidéo. Et les résultats seront annoncés en juillet, si je me trompe pas. C'est marqué sur leur site et je crois que c'était juillet. Donc voilà. Et je vais vous en parler peut-être du moins bon au meilleur, à mon coup de cœur. Donc ils sont juste à côté, c'est pour ça que je regarde à côté de moi en fait. Ils sont voilà, ils sont là. Bien sûr, ils m'ont tous été envoyés et offerts par Pocket. Ça faisait un peu partie du deal. Mais c'était plutôt chouette comme expérience. Et puis, ce dont j'ai pas parlé aussi, c'est vrai que tout se fait en ligne, enfin, sur les réseaux, etc. Mais vous avez possibilité parfois de parler en fait avec les autres lecteurs du groupe en fait. Donc c'est assez sympa, ça fait des belles rencontres. Et je trouve ça plutôt chouette. Allez, je commence. Donc le premier, c'est L'étonnant voyage de Maureen Fry de Rachel Joyce. Alors, j'avoue, j'ai été un peu surprise parce que c'est le 3e tome d'une série que je n'ai pas lu. Je m'attendais à des one-shots, ou en tout cas à des débuts de série, mais pas un 3e. J'ai pas lu les 2 premiers, donc j'en ai entendu parler, mais je les ai jamais lus. Et j'ai eu un peu de mal, j'avoue. Alors, je sais pas si c'est parce que je n'ai pas lu les 2 premiers, donc j'étais perdue complètement, ou est-ce que s'il est pas très bon, je ne sais pas. J'ai essayé de faire abstraction. En fait, quand je me suis rendu compte que c'était une suite,
Parce que quand j'ai commencé à lire, je me dis, mais mince, j'ai manqué des trucs. Enfin, vraiment, je comprenais pas. C'est bizarre quand même comme début de roman. Donc j'ai fait une pause, je me suis renseignée sur Internet. Quand je me suis rendu compte que c'était le troisième tome, j'ai dit, bon, je vais essayer de faire abstraction de ce que je comprends pas. Je vais me focus sur le personnage principal qui est Maureen Fry. Et un peu ce que ça me fait ressentir, quoi. Comment dire, je l'ai trouvé assez fade, assez... j'ai eu du mal à accrocher vraiment le personnage assez froid, assez distant. Alors, effectivement, peut-être qu'elle a un caractère particulier. Je n'ai pas lu les 2 premiers tomes, donc peut-être que c'est pour ça que je comprends pas. Mais j'ai pas adhéré. Et puis alors, j'ai l'impression vraiment... Ah, si jamais vous avez lu les 3 tomes, vous me dites hein, dans les commentaires, mais j'ai l'impression que c'était les livres de trop. Genre le truc qui s'étire pour répondre vraiment absolument aux dernières réponses. Franchement, 2-3 chapitres à la fin du deuxième tome, par exemple, aurait suffi. Ou... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est le livre de trop. J'ai pas adhéré, j'ai pas aimé, j'ai pas réussi. Bon, voilà. Je saurais pas dire quoi de plus. Vraiment, j'ai pas compris. Par contre, ensuite, nous avons les Enfants du Blizzard de Mélanie Benjamin. Alors, par contre, celui-là, plutôt surprise. On est sur une auteure qui est habituée à écrire des romans historiques, surtout sur des personnages qui ont déjà existé. Là, on est plutôt sur un événement un peu fatal, qui est le blizzard de 1888 dans le Dakota, qui a tué de nombreux enfants. Puisque du coup, c'est un blizzard qui est arrivé en fait à un moment donné où tous les écoliers sortaient de l'école à midi. Oui, c'est ça, de mémoire, c'était à midi. Et en fait, beaucoup d'écoliers rentrant chez eux ne sont jamais vraiment rentrés chez eux. Tous morts sur la route. C'est connu comme un événement assez marquant aux États-Unis et c'est dur à lire. Alors, j'avoue que moi, tout ce qui est conquête de l'Amérique de l'Ouest, Far West et compagnie, enfin, côté 18e, 19e siècle, je suis pas très attirée. Mais je l'ai trouvé bien écrit, un peu... Il y a beaucoup de personnages et ça passe vite du coq à l'âne au début, il faut quand même s'adapter un petit peu. Mais j'ai appris beaucoup et je l'ai trouvé très poignant. Alors vous attendez pas une fin heureuse, c'est pas la petite maison dans la prairie non plus, hein, mais c'est quand même assez beau, assez bien écrit et franchement, pas mal. Si vous aimez les romans historiques, je pense que c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. J'ai essayé de les classer, ça n'a pas été évident parce que j'ai l'impression qu'en fait sur tout ce concours, ça m'a ouvert un peu mes chakras et je me suis lancée sur des lectures où j'aurais pas forcément été comme celui-ci. Du coup, c'est pas facile à classer parce que vraiment, j'ai bien aimé et j'ai vraiment été challengée sur ces lectures-là, j'ai trouvé ça génial. J'avoue que c'est l'avantage de ce genre de concours parce qu'en fait, c'est des lectures imposées. Des fois, on a un peu la flemme quand même, et en fait, ça a fait des belles découvertes. Et à part, très honnêtement, à part Maureen Fry, là, de Rachel Joyce, sinon, tous les livres, je les ai plutôt bien aimés, en fait. Mais il y en a quand même qui sortent un peu du lot, j'avoue. Euh, Ensuite, nous avons Glamour sur la 5e avenue de René Rosen. Alors là, pour le coup, ça serait un genre de livre que je serais allée dessus. Ça parle de 2 personnages. Gloria, qui est un personnage fictif, et Estée Lauder. Pour ceux qui connaissent, hein, l'industrie du maquillage, tout ça, d'accord. J'avais un peu peur que ce soit un peu trop historique, finalement pas du tout, c'est quand même assez... Alors, c'est un peu historique, mais c'est quand même assez léger, hein. On n'est pas sur, comme Mélanie Benjamin, pardon, avec les enfants du blizzard, on est sur les années 30, avec le début de l'apogée de l'industrie du cosmétique. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gloria, qui est fictif. Par contre, Estée Lauder, alors, après, l'auteur, elle s'en cache pas, elle n'a pas donné tous les détails non plus de la vie, c'est vraiment... il y a c'est anecdotique, en fait, quand elle parle de la vie de Estée Lauder. Mais dans le caractère, franchement, Estée Lauder, elle me donne pas envie d'être sa pote, hein, vraiment pas. Mais Gloria, plus, c'est un côté... ça m'a fait penser à Le diable s'habille en Prada. Mais version années 30, un tout petit peu plus sérieux quand même.
Mais c'est un peu ce genre-là en fait. Si vous aimez un peu ce genre-là, un peu historique, mais pas trop, parce que ça parle de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est en arrière-plan. Enfin, sinon c'est assez léger quand même par rapport à ça en tout cas. Mais le côté un peu girl power, un peu entrepreneuriat, c'est plutôt pas mal. C'est chouette à lire. Ça se lit très facilement. Il n'y a pas de grosses difficultés. Et je pense que voilà, ça peut être une bonne histoire à lire. Donc là, on est sur... alors attendez, on a fait le 7, 6, 5. Cinquième. En quatrième position, je mettrais... Alors j'avoue, j'aurais pas mis ça avant de le lire, mais Le Paradis caché de Luca Di Fulvio, qui est le dernier roman de l'auteur avant malheureusement qu'il décède. Alors, en lisant le résumé, je me suis dit, oula, j'ai peur. J'ai peur parce que on parle de l'Inquisition, le côté, voilà, toutes les femmes, peu importe qu'elles sont, si elles sont un peu trop ouvertes, un peu trop entreprenantes, ce sont des sorcières, il faut les mettre au bûcher. Et bref, il y a tout le côté un peu sectaire, plus à l'extrême. J'ai un peu de mal avec ce genre de choses. Mais bon, je me suis dit, il fallait que je le lise, donc je l'ai lu et ben en fait, j'ai bien aimé, étrangement. Alors, par moments, il est assez long. Vraiment, faut s'accrocher un petit peu. Euh, mais je l'ai trouvé quand même bien écrit parce que émotionnellement, ça m'a provoqué des trucs. Je me suis dit quand même, l'auteur, il a bien géré parce que ça, moyennement écrit, j'aurais dit, bof, c'est pas terrible, c'est pas mon truc, voilà. Là, c'est pas mon truc, mais il m'a quand même, je sais pas comment dire, j'ai versé ma petite larme à la fin. Il y a des moments où je me sentais mal à l'aise, mais du coup, c'est totalement bien écrit en fait. On a l'impression vraiment qu'on est plongé dans l'histoire, dans l'époque. J'ai bien aimé aussi le côté où les chapitres s'alternent entre le présent et le passé. Ça donne plus de profondeur et j'aime bien quand c'est raconté de cette manière-là. Hormis le contexte qui est quand même qui est très malsain, il y a toute l'histoire d'amour qui est aussi très belle en fait, un peu dramatique, hein, on va pas se le cacher, mais j'ai bien aimé. Puis tout le côté intrigue en fait, parce qu'il y a une enquête pour meurtre, etc. et tout un procès. Le procès est un peu long, mais j'ai trouvé ça vachement intéressant à lire. J'avoue que de moi-même, j'y aurais pas été, vraiment pas. Pourtant, je suis contente de l'avoir lu parce que j'ai l'impression que ça peut faire partie du genre de classique plus tard qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie, un petit peu. Alors après, je ne connais pas l'auteur du tout. Hein, vraiment, très honnêtement, là, tous les auteurs là, dont je vous parle, je ne connais pas, ou alors le premier, parce que de nom, parce que j'avais vu les deux premiers sortir, mais sinon, je ne connaissais pas du tout. Donc, on m'a dit dans d'autres lecteurs qui venaient de le découvrir, qui était moins bon que un autre qu'il avait lu. Alors, peut-être un best-seller, donc j'ai pas la ref. Pour le coup, pour moi, c'est toute une première. Il a réussi émotionnellement à me faire ressentir des trucs assez fous. Alors je me dis, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, très sympa à lire. Faut se mettre dans l'ambiance, hein. Je propose pas en plein été sur la plage, vraiment pas, hein. Voilà. Bon, ensuite, le suivant. On part sur une thématique beaucoup plus légère qui est Jenny Colgan avec Au-delà des nuages. Le deuxième tome vient de sortir d'ailleurs. Alors, Jenny Colgan, c'est une auteure que j'aime beaucoup de base. J'ai lu quasiment tous ses livres. J'avoue avoir été déçue de La confiserie de Rosie. J'ai eu du mal. Je me suis dit, mince, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé ou je ne sais pas. Donc quand je l'ai vu en sélection, je me suis dit, bon, tant pis, je vais faire un effort parce que c'est vrai que j'avais pas relu de livre de Jenny Colgan depuis un moment. Je me suis dit, bon, allez, on va essayer quand même. Ça se trouve, c'est moi, ou c'était pas le bon livre, ou c'était pas le bon moment, parce que ça arrive, ça aussi. Et alors, j'étais contente parce que du coup, j'ai retrouvé dans ce livre la même ambiance que je retrouvais dans ceux que j'aimais bien. C'est de la lecture très légère, parfait pour les vacances, très honnêtement. C'est bien de temps en temps de faire une pause, de poser son cerveau, juste de profiter un peu du truc, quoi. C'est comme devant une série un peu nulle, mais ça fait du bien, quoi. Par contre, j'avoue que la première partie, pour moi, elle est un peu longue. Elle limite, enfin, je vais pas dire qu'elle sert à rien, mais elle est trop longue pour ce que c'est. Par contre, la deuxième partie, j'ai bien aimé. C'est une histoire d'amour, c'est très léger. On se doute bien de la fin. Mais c'est bien, ça fait du bien de temps en temps. Il en faut. Donc, lecture légère et ça passe bien. Et l'écriture, vraiment, j'aime toujours autant. Voilà. C'est pas son meilleur livre, on est je le conçois.
mais ça se lit très bien et franchement par rapport à ce que j'avais lu avant avec la confiserie de Rosie, ça remonte en fait. Elle remonte dans mon estime, j'aime bien. Voilà. Ensuite, nous avons Le cercle occulte des gentlemen de Sarah Penner. Alors, je ne connaissais pas du tout pour le coup. J'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé parce qu'il est en deuxième position. Il m'en reste plus que mon coup de cœur là après là. Donc vraiment, j'ai bien aimé parce que on est sur tout ce que j'aime enquête policière, historique, période victorienne. Enfin voilà, moi j'aime bien tout ça, c'est mon péché mignon. C'est comme les romances. J'aime beaucoup les romances historiques. Et ben, période victorienne, 19e, tout ça, 18e, 19e siècle, voilà, ce sont des périodes que j'aime bien, surtout 19e. Et là, du coup, bah voilà, enquête policière un peu, voilà, j'aime beaucoup. J'avais un peu peur juste, par contre, tout ce qui va être partie occultisme, parce que du coup, ça va être sur le sujet du médium et compagnie. Et j'avoue que ce côté-là, je suis peut-être pas sensibilisée, ou en tout cas j'ai passé le truc quoi, enfin je suis plus trop dedans. Donc je me suis dit, est-ce que ça va le faire quand même? Et en fait j'aime bien, les intrigues sont sympas, les personnages aussi sont plutôt cool. Moi j'ai bien aimé l'histoire d'amour qu'il y a entre un tel et un tel, je ne dirai pas les prénoms parce que sinon ça va vous spoiler, mais j'ai trouvé ça sympa. Il y en a qui trouvent ça peut-être un peu léger, ou peut-être que ils ont été moins emballés, mais moi j'ai bien aimé. Et alors c'est pareil, c'est un roman où c'est entre chaque chapitre, non peut-être pas chaque chapitre, mais en tout cas les chapitres s'alternent plus ou moins entre l'assistante, personnage principal, et puis le deuxième, je ne dirai pas le nom, en fait non, faut rien que je dise parce que sinon ça va trop vous spoiler. Mais c'est plutôt sympa à lire. Franchement, moi j'ai bien aimé. Et puis tout le côté aussi mise en avant d'émancipation de la femme, qui peut être compliqué à cette période-là, voilà, toujours un peu girl power, on va dire ça comme ça. J'aime bien, voilà, j'ai bien aimé. C'est une bonne enquête policière. Alors, pas policière officielle, puisque du coup c'est une médium qui fait l'enquête, mais c'est dans ce genre-là, quoi. J'ai bien aimé, voilà. Ensuite, le dernier, qui est un coup de cœur. Alors, très honnêtement, avant que je vous le montre, je me suis dit, en le voyant, que la couverture était très belle. Mais en fait, jamais je me serais arrêtée sur ce genre de livre, parce que le résumé ne me tentait pas plus que ça. Oh, quelle erreur ça aurait été. Vraiment, c'était Notre Terre de Kathleen Grissom. Bien que je le prononce quand même. C'est mon coup de cœur. C'est vraiment, je pense, dans la sélection, celui qui pourrait le plaire au plus grand nombre, en fait. Alors, on est encore sur une période... c'est Amérique de l'Ouest, avec le côté conquête des territoires. Donc, ce coup-là, ouais, j'avais un peu de mal avec ça, mais au final, c'est beaucoup plus que ça. C'est vraiment l'histoire d'une femme, en fait, une indienne, hein, donc va la première, ou Marie Crow, qui va tomber amoureuse. Pas tout de suite, mais qui va devoir se marier, en fait, avec un blanc. Et c'est pas forcément évident. Donc l'adaptation d'une indienne chez les blancs, c'est compliqué. Et puis il y a une histoire d'amour qui va naître et qui est magnifique, en fait. Vraiment, je me dis, waouh, c'est vraiment une belle histoire. Alors, Marie Crow, juste pour information, c'est une actrice, pas du tout. Une personne, pardon, qui a vraiment existé. Donc Kathleen Grissom s'est renseignée sur son histoire, s'est renseignée énormément sur la culture amérindienne. On le sent dans le livre, en fait, qu'elle sait de quoi elle parle, et j'ai trouvé ça génial. J'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment facile à lire, et en même temps très prenant. Je sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur, et je me suis dit que tout le monde pourrait aimer, en fait. C'est un peu historique, mais en même temps, c'est un côté très femme qui prend sa vie en main, vous voyez, et en même temps, c'est pas facile, en fait, parce que la vie dans un milieu d'hommes un peu rustre, un peu sauvage, avec l'alcool à foison et compagnie, enfin, c'est un massacre, quoi. Mais il y a tout ce côté-là que j'ai bien aimé. Et puis vraiment, c'est vraiment bien écrit, c'est prenant, et ouais, c'est mon coup de cœur. C'est vraiment mon coup de cœur. Je saurais pas comment vous le vendre. Vous voyez, plus j'aime un livre, et moins je sais quoi dire, parce que tellement émotionnellement ça m'a fait ressentir des trucs. Et je pense vraiment sur toute la sélection, je pense vraiment que c'est le meilleur.
c'est celui qui peut plaire à tout le monde, vraiment, en tout cas plus facilement que tous les autres. Il y en a qui sont beaucoup plus légers, d'autres beaucoup plus durs, il y en a qui sont beaucoup plus sérieux, puis il y en a qui sont un peu trop légers peut-être pour d'autres, enfin je ne sais pas. Là on est vraiment sur un beau milieu, c'est vraiment une très belle histoire et je suis contente de l'avoir découverte. Alors en plus le livre, oui effectivement la couverture est très belle, mais l'histoire est très belle aussi et je trouverais ça dommage de passer à côté, vraiment. Et c'est mon coup de cœur, donc voilà. Donc si je vous montre un petit peu, je vais y arriver, voilà. Donc là la sélection c'est tout ça. Et j'étais très contente de pouvoir participer à cette expérience. J'avoue que si j'ai la possibilité l'année prochaine de refaire, je sais pas si ce sera par Pocket ou par d'autres, je testerai, en tout cas je poserai ma candidature parce que l'expérience, le challenge en fait de lire des livres sur lesquels on serait pas posé parce que en fait on va très souvent quand même sur des livres que soit parce que sur le moment l'histoire nous botte bien ou alors parce que c'est facile, parce que c'est réconfortant, on sait déjà qu'on va aimer, enfin en tout cas il y a des grandes chances qu'on va aimer. Du coup j'avoue que c'est cool de pouvoir tester autre chose et puis de participer à ce truc, de mettre en avant aussi des auteurs. C'est plutôt chouette. Kathleen Grissom, voilà, voilà, il faut le lire. Je sais pas comment dire autrement, mais voilà, j'ai trouvé ça très chouette comme expérience et peut-être que je referai. Je ne sais pas, dans tous les cas, vous serez au courant. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, hein, c'est là où je poste tout. Et pour résumer un petit peu toutes ces chroniques en fait sur ces livres-là, parce que là c'est vrai qu'à l'oral en fait je vais le dire comme ça, mais des fois il y a des choses qui me reviennent après et je me dis mince, je l'ai pas dit dans la vidéo. Donc j'ai écrit un article sur mon site, je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et puis avec un lien direct sur les bouquins, comme ça si vous voulez un petit peu en savoir plus. Et puis si jamais vous les trouvez, je sais pas moi, sur Gibert, c'est pas cher, n'hésitez pas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et sur ce, je vous laisse. On se revoit très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!